Et donc, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment protéger son iPod Touch 3G ou iPod 2G ou n'importe quel appareil du moment que c'est Apple. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, pour commencer, on va passer par le derrière de l'iPod Touch 3G qui est ici d'ailleurs, qui est rayé déjà. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est rayé. Bon, ouais, il est rayé, pas mal rayé. Remarque, ça fait un moment gelé parce que si j'aurais mis une housse en silicone, il serait pas rayé, mais comme j'en ai pas mis, j'en ai fait qu'à ma tête, je l'ai rayé, et voilà. Mais rassurez-vous, si vous mettez une housse silicone, il n'y a plus de rayures, il n'y a plus rien. Donc je vous conseille de la mettre tout de suite quand vous l'achetez, parce que dès que vous l'achetez, dès que vous venez de l'acheter, par exemple l'iPod, et bah ça serait tout de suite, c'est très sensible. Voilà le défaut d'Apple qu'ils ont fait sur l'iPod. Voilà. Pareil pour l'iPhone, des fois les iPhone 3GS et l'iPhone 3G, des fois la pomme, la S-Ray. Et je vous propose d'acheter une housse en silicone qui est ici. Donc pas besoin de mettre le prix du moment qu'il est protégé et tout. Bah moi j'en ai eu 3 pour 20 €, donc ça va. Donc je vais le mettre. Bon, il faut pas sortir d'une grande école pour le mettre. C'est très facile à mettre. Bon là, je vais pas vite parce que j'ai l'iPhone 4 dans les mains. Mais sinon, c'est très facile à mettre comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, comme ceci. Alors ensuite, après, on va passer au miroir qui est là. À la vitre, à l'écran qui est là. Donc, comme vous le savez et comme vous pouvez le voir, il faut acheter un protège-écran pour iPod ou iPhone. Et sinon, il y en a d'autres. Il y a des protections miroirs, mais les protections miroirs de l'écran, avant ça se rayait, je l'ai changé. Après, j'en ai racheté pour l'iPhone 4, c'était les nouveaux. Ils sont pas rayés, mais cette fois, je sais pas, et la couleur était pas bien nette, ça faisait des couleurs bizarres. Bon, ça me perturbait un peu, à mon goût. Mais après, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, protégez-le, parce que ça serait quand même facilement aussi. Mais moins que derrière, bien sûr. Donc après, on va passer au kit piéton pour brancher l'iPod et pour le mettre sur iTunes. Donc pour protéger, il suffit d'avoir un petit embout qui est ici, qui est très mou. C'est de la mousse, enfin non, pas de la mousse vraiment, on peut pas dire c'est vraiment de la mousse. En tout cas, c'est un truc mou, comme une housse silicone. Donc voilà. Donc c'est un peu plus dur à mettre, mais il y a juste à enfoncer, sinon c'est facile. Bon là, je vais pas rapidement, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez. Je peux pas le mettre rapidement parce que je vous ai à la main, bien sûr. J'ai l'iPhone 4 à la main. Attendez 2 petites secondes. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà mis. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est pour protéger. Moi, je l'ai un peu mal mis, mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça donne un genre de choses comme ça. Voilà, qui est bien. Bah, d'ailleurs, il est bien mis, sauf un peu là. Voilà, ça donne vraiment bien. Bon, voilà. Ensuite, aussi, il y a une espèce de kit, non, pour les écouteurs. C'est vrai dans... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je mets cette protection, le petit truc là que je vous ai montré. Je la mets parce que il y a plein de poussière qui rentre dedans. Comme vous pouvez le voir, non, je sais pas si vous voyez.
mais il y a déjà un peu de poussière là-dedans, et puis il y a plein de saleté dedans. Puis c'est pas bon pour l'iPod, donc c'est mieux de le protéger. Et là c'est pareil, il y a une protection qui existe pour brancher les écouteurs. C'est pas ça, mais évidemment le kit Python il va être carré la protection. Mais pour les écouteurs, ça va être un petit silicone comme ceci, mais rond. Ça va être rond en fait. Ça va être tout rond, ça va être petit, ça va être plus facile à mettre. Désolé, je suis enrhumé. Donc voilà, et je voulais vous parler aussi de une vidéo que je vous ai faite la semaine dernière. C'était SmackDown vs Raw 2011. Je vous l'ai faite et je vous ai parlé quand je vous ai promis de faire une vidéo, moi de faire une vidéo pour le multitâche, mais je vous conseille fortement de ne pas le faire parce que ça fait que de bugger quoi. Par exemple, je vais aller dans réglages. Je trouve que ça vaut pas le coup de le mettre, alors mettez-le pas s'il vous plaît. Enfin, après, vous faites comme vous voulez si vous voulez essayer, mais sinon, vous pouvez désinstaller, bien sûr. Mais après, ça va être chiant pour le désinstaller. Voilà, je vais appuyer ici. Et si j'appuie ici, bon, je vais pas le faire parce que ça va bugger. Et ben justement, ça va bugger. Et il y a un truc bizarre là qui va m'afficher restart, je sais plus quoi, ok. En tout cas, c'est un mot en anglais bizarre. Donc on peut pas changer de page à page. Donc je vais pas faire de vidéo sur ça. Moi je vous fais des vidéos sur des trucs où lequel ça marche. Mais si ça marche pas, je vous la fais pas bien sûr. J'ai pas envie. Voilà. Donc voilà. Et je n'ai pas eu de commentaires sur ma précédente vidéo, enfin sur mes précédentes vidéos à part un. S'il vous plaît, mettez-en un parce que moi je vous aime bien, je vous fais des vidéos tous les jours, je pense à vous tous les jours pour vous aider pour votre iPod Touch ou iPhone. Voilà. Donc s'il vous plaît, mettez un commentaire et mettez si vous aimez ou si vous aimez pas. Donc voilà. Donc voilà, merci. Sinon. Donc c'était Apple Phone hi et aujourd'hui dans cette vidéo je vous ai montré comment avoir un protège-écran, non à protéger votre écran et le truc de derrière, mais enfin pour être plus clair je vous ai montré comment protéger votre iPod Touch 3G à 100%, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous ajouter à mon canal YouTube en haut à gauche. Vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos. Et, s'il vous plaît, laissez un commentaire en bas. Ce serait gentil de votre part. Donc je vous dis merci. Et si vous avez des questions, comment on peut avoir ce petit bout de silicone pour mettre dans la prise dock, vous allez vous me poser des questions en bas du commentaire et je répondrai le plus vite possible. Donc voilà, c'était Apple Phone hi. Merci.